Dans le village reculé de Tamba, niché entre des collines arides et des champs d'argile rouge, vivait une jeune femme nommée Alika. Elle était considérée comme la plus belle du village, avec des yeux d'un brun profond et une grâce naturelle qui faisait tourner les têtes. Les hommes de Tamba rêvaient de l'épouser, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son cœur généreux et sa voix douce qui apaisait les querelles. Parmi tous ses prétendants, Zalika choisit Kofi, un potier talentueux connu pour sa patience et son amour sincère. Leur union fut célébrée avec joie, et 1 an plus tard, Zalika donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Séphina. Mais lorsque Séphina vint au monde, un murmure de stupeur traversa la pièce. La petite avait une peau couverte de taches sombres inhabituelles, comme des éclats d'obsidienne incrustés dans sa chair. Kofi, en voyant sa fille, pâlit et murmura « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avant de quitter la hutte, bouleversée. Zalika, elle, prit l'enfant dans ses bras, émue par ses petits cris, et décida de l'aimer sans condition, malgré son apparence étrange. Les années passèrent, et les taches de Séphina ne disparurent pas. Elles devinrent plus visibles, contrastant avec sa peau claire, ce qui lui valut le surnom cruel de « Pierre Noire » parmi les villageois. Les enfants se moquaient d'elle, lançant des cailloux en riant, tandis que les adultes chuchotaient qu'elle portait une malédiction. Le pire venait de Jabari, le fils arrogant du chef, qui adorait l'humilier. Lors des fêtes du village, il organisait des jeux absurdes, comme demander à Séphina de porter des jarres sur la tête pour voir si les pierres l'alourdissaient, provoquant l'hilarité générale. Kofi, rongé par la honte, évitait sa fille, refusant de la reconnaître publiquement. Mais Alika restait son roc, lui répétant « Ton éclat est plus profond que leur méchanceté. Ne les laisse pas te briser. » Séphina trouvait refuge dans les collines, où elle ramassait des pierres et des minéraux qu'elle polissait en secret. Elle découvrit qu'en les frottant, certains révélaient des couleurs éclatantes, rouge sang, vert émeraude, bleu saphir. Fascinée, elle commença à créer des bijoux rudimentaires, espérant un jour transformer son apparence en force. Un jour, lors d'un grand marché annuel, Jabari repéra Séphina et décida de l'humilier devant les marchands étrangers. « Hé, Pierre Noire !» cria-t-il en riant. « Montre-leur combien de pierres tu peux empiler sur toi avant de t'effondrer. » La foule éclata de rire, et Séphina, les joues brûlantes, s'enfuit en laissant tomber un petit collier qu'elle avait fabriqué. Alors qu'elle courait vers les collines, un étranger ramassa l'objet et l'examina, intrigué par son éclat unique. Cet homme, nommé Tariq, était un voyageur blessé, attaqué par des voleurs sur la route. Séphina le trouva plus tard, gisant près d'un ruisseau, le visage ensanglanté. Sans hésiter, elle déchira un bout de sa robe pour panser ses plaies et le ramena au village. Kofi, furieux, refusa d'accueillir l'étranger sous son toit, mais Alika insista pour qu'il reste dans une remise voisine. Au fil des jours, Séphina soigna Tariq avec des herbes et lui montra ses créations. Impressionné, il lui dit « Ces pierres que tu polis, elles ont une valeur que ce village ignore. » Tariq guérit et trouva un travail de porteur au marché, devenant le seul ami de Séphina. Leur lien grandissant attira encore plus de railleries. Jabari, jaloux, lança « Pierre Noire et le vagabond, quel couple parfait. Peut-être qu'il aime les cailloux autant qu'elle. » Mais Séphina et Tariq ignoraient les moqueries, se soutenant mutuellement. Puis, une crise frappa Tamba. Une sécheresse inhabituelle assécha les puits, et une maladie mystérieuse se répandit, faisant tomber les villageois un à un. Les remèdes traditionnels échouèrent, et le désespoir s'installa. À contre-séhur, le chef demanda l'aide de Séphina, ayant entendu parler de ses talents avec les plantes. Elle refusa d'abord, blessée par des années de rejet, mais Alika la convainquit. « Montre-leur qui tu es vraiment, ma fille. » Séphina passa des nuits dans les collines, mélangeant herbes et minéraux broyés jusqu'à créer une pâte qui soulageait la fièvre. Lentement, les malades guérirent, y compris le chef lui-même. La reconnaissance remplaça peu à peu les moqueries, mais tout changea lors d'un événement inattendu. Un jour, un cortège royal traversa Tamba. Une femme richement parée, la reine d'un royaume voisin, descendit de son palanquin pour acheter des provisions. Séphina, timidement, lui offrit un collier de pierres polies. La reine, fascinée, demanda « Qui a fait cela ? Ces gemmes sont dignes d'une cour royale. » Lorsque Séphina s'avança, la reine remarqua une marque en forme d'étoile sur son cou, cachée sous ses taches. Elle murmura, émue « Cette marque, c'est celle de ma lignée. » Il s'avéra que Séphina était la fille perdue d'une princesse enlevée des années plus tôt, laissée pour morte dans les collines. Ces taches, loin d'être une malédiction, étaient un héritage rare, signe de royauté dans ce royaume. La reine, sa grand-mère, la serra dans ses bras, pleurant de joie. Tariq, quant à lui, révéla être un éclaireur royal envoyé pour retrouver cet enfant disparu, amnésique après une attaque.
Face à cette révélation, Jabari tenta de se racheter, offrant richesse et excuses. Mais Sefina, le regard ferme, se tourna vers Tariq et dit « Je choisis celui qui m'a vu quand personne d'autre ne le faisait ». Le chef, humilié, fut destitué par la reine pour sa cruauté, et Kofi, repentant, demanda pardon à sa fille. Sefina et Tariq s'unirent dans un mariage célébré dans les deux royaumes, leurs différences, ses taches et sa cicatrice devenant des symboles de leur force. Les villageois de Tamba, autrefois moqueurs, racontèrent leur histoire pendant des générations, apprenant que la vraie beauté se cache souvent sous la pierre brute.